Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse hebdomadaire de l'euro dollar, donc euro USD. On est ici en mensuel et je voulais vous faire part de cette vision qui n'est une vision parmi d'autres et qui demandera à être confirmée, et donc c'est une vision hebdomadaire, donc c'est plutôt assez moyen long terme. En tout cas, ce qui est clair, pour l'instant, c'est que, vous avez, une compression qui s'opère ici, au niveau des prix, avec un plus haut qui date, maintenant du 17 juillet 2023, pile poil 1 an, puisque, on est le 18 juillet 2024. Hem, donc voilà, on oscille donc entre les, 1,1275 et 1,0450. Moi, ce qui m'embête un peu dans la situation actuelle, c'est que ici dans la baisse, j'ai un mouvement baissier, une hausse et puis après j'ai quelque chose qui descend. Dans lequel on ne voit pas vraiment de structure de, temporisation, de structure de type, de vague 4 à l'intérieur. Donc si on part du, postulat que ceci n'est qu'une vague 3, qu'on a, une compression qui se passe, ici et étant donné la profondeur de ce qu'il y a eu là, c'est pas étonnant qu'on ait un rebond qui puisse, aller aussi haut. Et donc, il se peut que cette, structure de, heu, compression, soit en fait un triangle, de, vague 4. Donc, si c'est bien le cas, tant qu'on n'a pas cassé, les plus hauts ici de la vague C autour des, 1,1135, il va falloir plutôt chercher, des setups de vente sur des unités de temps, plus courtes comme, le journalier ou le 4 heures. Et l'objectif c'est, de créer ici un double bottom autour des, 0,9530. Donc ça fait une sacrée baisse potentielle. Ça va pas se faire en 2 semaines, hein, ou 3 semaines, hein, voilà. C'est quelque chose qui est à envisager. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est que, ici, Geoffrey était billeux, hein, il a pas vu qu'il y avait, je sais pas moi, 1,3 ici, 1,4 là. Et que la 5 c'était une 5 d'épuisement, comme ceci. La 4 ne pénètre pas, dans la 1, mais ici, moi, enfin, ça me gêne un peu, hein, parce que, voilà, là, on a plutôt quelque chose de continu qui fait 1-2, ici plutôt 3-4, mais, en sous-vague et puis après, là, c'est compliqué de trouver, un 3-4, parce qu'il vous faut, 5, donc il devrait se trouver quelque part par ici, ça colle pas trop. Bon, voilà. Mais voilà, prenons, juste pour illustrer, que, voilà, je me sois planté, il y a quelque chose de plus petit ici, 1, 2, 3, 4, 5, c'est tout à fait, heu, possible, que vous avez, cette structure-là en 5 temps, effective, OK. Ce triangle-là, peut apparaître à 2 endroits différents dans ce cas-là. Soit, on a terminé une impulsion et on est dans, une première phase correctrice, une grande vague A. On latéralise à fond, on fait, du coup A, B, C, D, un dernier petit E et puis boum, on revient, chercher les 1,22, 1,24, donc cette zone-là, pour terminer une structure, correctrice, hein, parce que si c'est, la charnière centrale, c'est comme ça que ça doit, s'interpréter. Par contre, si, quelque part ici à l'intérieur, vous avez, une première impulsion qui est vague 1, vague 2 et puis que tout ça c'est vague 3, et que donc, ceci est, un triangle de vague 4, vous avez la possibilité de, taper un plus haut, par rapport, au 1,2775, puis ensuite de corriger, de revenir retravailler la zone d'apex, du triangle plus, si affinité, la zone des bas ici, de la structure autour des, 1,04 à 1,05. Avant, de, tout simplement, donc si je l'illustre, heu, hop, donc vous avez encore, une phase de triangle, puis vous avez un nouveau plus haut là qui vient chercher des zones support, résistance,
par exemple comme celle-là, si je la trace, correctement. Et puis, après, vous avez la possibilité de faire ce genre de, structure qui vient rechercher, soit cette zone de prix-là, soit, cette zone de prix, ici, par exemple. Avant, d'avoir, bah, une remontée fulgurante de l'euro par rapport au dollar. Ce qui m'étonnerait un peu beaucoup au vu, de l'économie européenne, ça paraîtrait, franchement suspect. Hem, donc voilà, vous avez toujours les 1,08 hein, qui, 1,0750, 1,08 ici qui constitue donc la zone, de pivot, donc la zone d'apex au niveau, du triangle. Donc moi, ce que je vais, travailler sur l'euro-dollar, c'est, ici. Donc vous voyez, hein, moi j'avais plutôt labellisé ça, de cette façon, pour l'instant. Bah, c'est de, travailler dans tous les cas, ici, des ventes tant qu'on est, en dessous de ce niveau-là, sur des retournements, journaliers, pour au minimum être, dans le bon sens si jamais on vient chercher le scénario du double bottom ou, tout simplement pour avoir une vente qui va me permettre de subventionner, mes achats, heu, futurs pour, bah, tout simplement, travailler le retournement haussier pour, aller chercher des plus hauts. Donc, voilà, ce triangle est un peu particulier. Vous avez la possibilité aussi de l'avoir, ici, heu et que ceci ne soit que la première. Donc vous avez ici petit a, petit b, heu, vous avez, petit c, petit d, petit e et puis, vous avez la baisse. Vous avez ici la possibilité d'avoir une structure de type, flat avec A, B et C et puis, derrière, donc ça pour une W et puis là vous travaillez une X sous forme de triangle et donc vous allez avoir une Y qui monte. Donc voilà, c'est un triangle qui est un peu, structure de prix qui est assez, délicate, à travailler et donc, à anticiper pour la suite. Donc faut rester, prudent, faut rester, tranquille à nouveau, ne pas trop, s'exposer sur ce genre de choses, mais, viser plutôt du moyen long terme, plutôt que allez, de l'intraday mal placé. Parce que, dans ce genre de structure, bah, il peut valider un scénario comme un autre et vous pouvez facilement vous retrouver, à l'envers, là-dedans. Voilà qui termine mon analyse sur l'euro dollar.